Donc, comment déterminer l'expression algébrique à partir de sa représentation? Deuxième exemple. Cette fonction est une fonction linéaire car c'est une droite qui passe par l'origine. Son expression, c'est f de x égale ax. Il reste donc à trouver le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la représentation graphique de cette fonction, c'est je me positionne sur un point facile à lire. Donc ici, fonction linéaire sous-entend qu'on passe par l'origine. Donc ça, c'est relativement simple. On se décale de 1. Et là, pour retrouver ma droite, je vais monter de 2. Donc plus 2. Donc plus 2 divisé par plus 1 égale plus 2. Donc l'expression algébrique de cette fonction est f de x égale 2x. Donc, comment déterminer l'expression algébrique à partir de sa représentation? Deuxième exemple. Cette fonction est une fonction linéaire car c'est une droite qui passe par l'origine. Son expression, c'est f de x égale ax. Il reste donc à trouver le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la représentation graphique de cette fonction, c'est je me positionne sur un point facile à lire. Donc ici, fonction linéaire sous-entend qu'on passe par l'origine. Donc ça, c'est relativement simple. On se décale de 1. Et là, pour retrouver ma droite, je vais monter de 2. Donc plus 2. Donc plus 2 divisé par plus 1 égale plus 2. Donc l'expression algébrique de cette fonction est f de x égale 2x. Deuxième exemple. Cette fonction est une fonction linéaire car c'est une droite qui passe par l'origine. Son expression, c'est f de x égale ax. Il reste donc à trouver le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la représentation graphique de cette fonction, c'est je me positionne sur un point facile à lire. Donc ici, fonction linéaire sous-entend qu'on passe par l'origine. Donc ça, c'est relativement simple. On se décale de 1. Et là, pour retrouver ma droite, je vais monter. Nous pouvons aussi faire une décomposition avec la partie entière et la partie décimale. Donc, la partie entière est ce qui se trouve à gauche de la virgule, ici 1609. La partie décimale, ici, ce sont les 25 centièmes. 1609 plus 0,25 qui représente les 25 centièmes. Écriture en toutes lettres. Voici les règles pour écrire en toutes lettres. 1000 est invariable, donc il ne prend jamais de S. Millions et milliards sont des noms, donc ils prennent un S au pluriel. 20 et 100, c'est un cas un peu particulier, ils prennent un S s'il n'y a rien d'autre derrière. Et on relie le tout par des traits d'union. 12 508 et 76 centièmes.
Donc 12, 1000, pas de S. 500, 100, pas de S parce qu'il y a 8 derrière. 4500, donc 1000, toujours pas de S. 100 prend un S parce qu'il n'y a rien derrière. 8 524 080. Ici, 8 millions. Million prend un S. 520, 4. Donc 100 prend pas de S, c'est suivi. 20 prend pas de S parce que c'est suivi. Merci d'avoir été attentif à cette leçon. Je vous dis au revoir et à vous de jouer.